Nous avons tous de quoi nous inquiéter. Vraiment. Vous savez, je ne vais pas m'enterrer la tête dans le sable. Nous avons beaucoup de choses qui pourraient nous inquiéter en tant que société, en tant que culture. Mais c'est là que le psaume 125 intervient. Et le Seigneur me l'a lourdement mis à cœur cette semaine. C'est une parole du Seigneur pour tout croyant qui vit dans l'inquiétude. C'est une parole du Seigneur pour tout croyant qui est peut-être tenté de céder ou d'abandonner. C'est une parole du Seigneur pour tout croyant dans le Seigneur Jésus-Christ qui est découragé. Je veux que vous ouvriez vos Bibles sur le psaume 125. Une chose que le psaume 125 nous rappelle, c'est que la sécurité des croyants est dans le Christ, spécialement dans les périodes d'insécurité. Ce psaume compare le croyant au mont Sion. Il dit que ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont comme le mont Sion. Je vais vous en dire plus sur le mont Sion que vous ne voulez vraiment savoir, mais ça va vous bénir à la fin. Plusieurs choses sur le mont Sion. Vous devez d'abord savoir que le mont Sion est une montagne sur laquelle est construite Jérusalem. Le mont Sion est un lieu haut et élevé. Le mont Sion est un fondement de hauteur et de sécurité. Par-dessus tout, le mont Sion est entouré par 4 autres montagnes qui sont tout autour. Le mont Sion est au milieu. Les 4 autres montagnes, y compris le mont des Oliviers, sont tout autour de Sion. Et le psalmiste dit que les croyants qui font confiance au Seigneur sont comme le mont Sion. Ils sont bâtis sur le roc solide. Rappelez-vous, Jésus est le rocher, la pierre qui a été rejetée par les constructeurs, mais il est devenu la pierre angulaire sur laquelle nos vies sont construites. Les croyants sont hauts et élevés par le Seigneur, mais ils sont également entourés par la puissance protectrice du Seigneur des 4 coins. Ils ont non seulement Dieu comme leur fondement solide sur lequel ils se tiennent avec toute confiance, mais ils ont aussi le Seigneur qui les entoure avec ses bras en les défendant de tout danger. Mais il y a plus. Le mont Sion représente la grande puissance de Dieu. Le mont Sion représente l'autorité et le gouvernement de Dieu. Le mont Sion représente le règne immuable de Dieu sur la terre. C'est un symbole incroyable. Les armées vont et viennent, les empires s'élèvent et tombent, les royaumes croissent et décroissent, mais le mont Sion dure à jamais. Certaines personnes du peuple de Dieu, à travers les années, après qu'ils aient été vraiment bénis de Dieu, dans les temps de bénédiction, ils n'ont plus regardé au donateur de la bénédiction, mais ils ont regardé à la bénédiction elle-même. Au lieu de reconnaître le mont Sion comme une représentation d'eux-mêmes fondée sur le roc, le Seigneur lui-même, dans les temps de faiblesse et de récidivité et dans les temps d'apostasie, ils ont placé leur espérance dans la géographie de la montagne. Ils ont placé leur espérance dans l'emplacement de la montagne. Ils ont placé leur espérance dans la topographie de la montagne, au lieu de la placer en celui qui est le mont Sion. Ils ont considéré leur sécurité comme acquise. Ils ont remplacé la sécurité du Dieu du mont Sion par le mont Sion lui-même. Ils n'ont pas gardé le regard fixé sur leur Dieu qui les a placés lui-même sur cette montagne. Et ils ont vécu un réveil brutal quand c'est arrivé. Nous faisons la même chose aujourd'hui. Il y en a beaucoup dans notre société d'aujourd'hui qui ont placé leur espérance dans le gouvernement. Certains placent leur espérance dans le système politique. Nous avons détourné nos yeux du Dieu qui a guidé les pères fondateurs. Nous avons détourné nos yeux du Dieu qui est notre seule source de bénédiction. Nous avons détourné nos yeux du Dieu de nos pères fondateurs. Nous avons pris pour acquis que nous allons toujours avoir un gouvernement qui honorera nos racines bibliques. Et maintenant, nous vivons un réveil brutal. Nous avons détourné nos yeux du Dieu de la montagne de Sion et les avons placés sur la montagne elle-même.
S'il vous plaît, écoutez-moi bien. C'est toujours ce qui arrive et ce sera toujours ce qui arrivera chaque fois que nous détournons nos yeux du donateur de la bénédiction et les plaçons sur la bénédiction elle-même. C'est ce qui se passera à chaque fois. Le fait que Dieu est patient et il attend ne veut pas dire que cela n'arrivera pas. Quand le disciple Pierre a reçu l'ordre du Seigneur Jésus de marcher sur l'eau, au moment où il a détourné les yeux de Jésus, il a eu des problèmes. Et chaque fois que le peuple de Dieu détourne leurs yeux de lui et regarde la montagne, chaque fois qu'ils placent leur confiance dans la montagne elle-même, sur son emplacement, sur sa force et sa hauteur, sa géographie, sa fondation, nous allons être défaits à chaque fois. Et ce que le psalmiste nous dit, c'est que nous devons toujours revenir à l'essentiel. Nous devons revenir à cette place de confiance en Dieu seul, de dépendance complète sur Dieu seul, de foi en Dieu seul, d'espérance en Dieu seul. Et c'est alors que nous devenons comme le mont Sion. La plupart d'entre nous vivent oublieux de la main protectrice de Dieu qui nous entoure depuis si longtemps. Nous le faisons vraiment, et je sais que c'est la nature humaine. La vérité est que Dieu nous a donné sa protection tout ce temps, mais nous avons détourné nos yeux de Dieu et avons regardé les montagnes. Et parce que nous ne pouvons pas voir sa main, nous avons pris pour acquis sa protection. La plupart d'entre nous, nous nous concentrons sur les défis et les petits problèmes de la vie et nous ne pouvons pas voir les montagnes protectrices des bras du Seigneur autour de nous. Regardons le verset 1 de nouveau. Ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont comme le mont Sion, qui ne peut être ébranlé, il demeure éternellement. Verset 2. Comme les montagnes entourent Jérusalem, le Seigneur entoure aussi son peuple dès maintenant et à jamais. Vous savez, au temps du prophète Élisée, le roi Ben-Hadad de Syrie menaçait constamment Israël et leur faisait la guerre. Le roi Ben-Hadad leur rendait la vie misérable. Mais un jour que le roi commençait à mettre en place un plan pour venir et détruire Israël, Dieu a révélé ce que Ben-Hadad de Syrie planifiait au prophète Élisée, et Élisée a annoncé cela au roi d'Israël, et l'intrigue a été déjouée. Ça s'est passé encore et encore et encore. Le roi de Syrie dit, eh bien, j'ai sûrement des espions dans mon camp. Et ces hommes lui ont dit, non roi, il n'y a pas d'espions, il y a un homme en Israël qui entend effectivement ce que vous dites dans votre chambre à coucher. Maintenant c'est terrifiant, n'est-ce pas? Donc le roi est devenu fou de rage et il dit, eh bien nous irons après lui, nous allons le tuer en premier. Alors il envoie une armée entière pour venir à bout d'un seul homme, un homme désarmé. Pensez à combien sont insensés les peuples du monde pour envoyer une armée pour capturer un seul homme désarmé. Donc l'armée syrienne est venue et a encerclé Dothan, où Élisée était avec son serviteur, probablement Géhazi. Et donc le serviteur d'Élisée se lève tôt le matin, ouvre la fenêtre et regarde à l'extérieur, et il voit l'armée syrienne. Bon Dieu! Et dire que cet homme a paniqué serait un euphémisme. Utilisez votre imagination, je veux dire, il était terrifié, il tremblait de peur, et il est allé à Élisée et lui a dit, oh mon maître, qu'allons-nous faire? Regarde toute l'armée syrienne, ils sont après nous deux. Écoutez, je sais que les chrétiens d'aujourd'hui se tordent les mains et ils sont frustrés et ils disent c'est fini, c'est fini, c'est fini. Nous sommes entourés de tous côtés, nous sommes assiégés de toutes parts, nous sommes submergés par les forces du mal, nous nous sentons impuissants devant les forces du mal. Mais écoutez ce qu'Élisée a dit à son assistant, à ce jeune homme. Écoutez ce qu'il a dit, il a dit, n'aie pas peur. Tu plaisantes? N'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Maintenant, mettez-vous à la place de ce jeune homme. D'accord? S'il vous plaît, juste pour une minute, essayez de vous mettre à sa place.
Je veux dire, il regarde Élisée et il entend parler de ceux qui sont avec nous, qui sont plus nombreux, et il regarde l'armée et il regarde Élisée et il lui dit qu'est-ce que tu racontes là, mon vieux? Tu plaisantes? On n'est que deux et nous sommes sans armes. Et regarde cette armée syrienne, regarde les chevaux, regarde les chars, regarde l'armée, ils sont prêts pour la bataille. Nous ne sommes pas à égalité. Ah. Élisée ne regardait pas l'armée syrienne. Il voyait quelque chose d'autre. Mais le jeune homme ne pouvait pas voir. Écoutez ce qu'Élisée a dit. Il a dit, Seigneur, ouvre les yeux du jeune homme. Et quand Dieu a ouvert les yeux du jeune homme, waouh! Il a vu que les collines étaient remplies de chars de feu envoyés par le Seigneur lui-même. C'est pourquoi on a un besoin désespéré en tant que nation de tomber face à terre devant Dieu et de prier constamment et de façon persistante, lui demandant d'ouvrir nos yeux afin que nous soyons en mesure de voir que ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Écoutez ce qu'a dit Sadler Baxter. Il a dit, les hommes peuvent repousser nos appels, rejeter nos arguments, mépriser notre personne, s'opposer à notre message, mais ils sont impuissants contre nos prières. Certains d'entre vous sont confrontés à des défis personnels. Certains d'entre vous sont confrontés à des défis dans leurs relations conjugales. Certains sont confrontés à des défis financiers. Certains sont confrontés à des craintes futures. Il se peut que vous ayez détourné vos yeux du Dieu du mont Sion et que vous les ayez placés sur ces défis. Mais rappelez-vous, ceux qui sont avec nous sont quoi? Plus que ceux qui sont contre nous. Celui qui est en nous est beaucoup plus puissant que celui qui est dans le monde. Le verset 2 de nouveau. Comme les montagnes entourent Jérusalem, le Seigneur entoure aussi son peuple dès maintenant et à jamais. Revenons aux anciens temps, quand les ennemis arrivaient en passant par les vallées et ils voulaient conquérir Jérusalem. Ils voyaient les 4 montagnes environnant Sion et ils disaient, nous ne pouvons pas y arriver, nous allons devoir prendre d'abord une de ces montagnes, ou 2, ou 3, ou 4 d'entre elles d'abord avant d'arriver à la ville. Et pour que Satan arrive à vous et puisse vous causer un dommage réel, il doit d'abord passer par l'armure protectrice du Seigneur. Et il ne peut le faire à moins que vous l'invitiez à l'intérieur. Et non pas seulement tomber dans la tentation, mais rester dans la tentation. À moins que vous ne l'invitiez, à moins que vous lui ouvriez la porte. Sinon, il n'a aucun pouvoir sur les croyants. Amen. Et de rigueur ici. Même si les vrais croyants sont éternellement protégés par la main de Dieu et ils ne perdront pas leur salut, pourtant, quand nous ouvrons délibérément la porte à la tentation et nous restons dans la tentation, nous allons récolter une défaite temporaire. Donc la question est, comment nous mettons-nous dans ces situations de défaite temporaire? Quand vous ne mettez pas Dieu au centre de votre vie, quand vous le mettez dans les périphéries de votre vie, quand vous choisissez d'être infidèle à l'Éternel, quand vous choisissez d'être infidèle à votre conjoint, quand vous choisissez d'être infidèle à vos vœux de mariage, quand vous choisissez d'être infidèle à la vérité de l'Évangile, quand vous choisissez de vous aventurer dans le territoire de Satan délibérément, quand vous choisissez d'errer loin du terrain de la bénédiction, quand vous faites cela, quand vous décidez de vivre par votre propre force, votre propre stratégie, votre propre philosophie et votre propre énergie, mais même alors, tel est notre Dieu, c'est la magnificence de notre Dieu, même alors, verset 3, quand vous vous tournerez vers le Seigneur, il vaincra votre ennemi. Le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le dos des justes, pas de façon permanente et non pas pour toujours. Même lorsque le peuple de Dieu tend à être corrompu, à errer hors de la terre de bénédiction, quand il se tourne vers Dieu, quand il retourne dans la repentance et la foi, quand il vient à lui pour le pardon et la sécurité, Dieu a promis non seulement la délivrance, non seulement le pardon, mais aussi la restauration.
Et cette promesse n'est pas seulement pour les croyants individuels, c'est pour les familles entières, pour les églises, et oui, pour les nations. Le verset 3, le sceptre des méchants ne restera pas pour toujours. Dieu est celui qui peut intervenir quand il est invité à venir régner et gouverner à nouveau. Mais rappelez-vous de ceci, n'oubliez pas ceci. Il n'y a pas une chose par laquelle nous passons que d'autres croyants dans le passé n'ont pas connue. Laissez-moi vous donner un exemple. L'empereur Dioclétien, qui se plaisait à tuer les chrétiens à droite et à gauche, a créé un pilier de pierre sur lequel il a inscrit les mots suivants: pour avoir exterminé le nom de chrétiens de la terre. Maintenant, imaginez s'il voyait ce monument aujourd'hui, l'embarras dans lequel il serait. Le verset 4. Finalement, vous voyez le psalmiste faire une prière pour que Dieu ait pitié de son peuple. Nous vivons à une époque où les médias et le monde laïque aiment à représenter les chrétiens faussement. Mais vous connaissez la vérité et je connais la vérité. Ils aiment à nous appeler des bigots et des religieux s'auto-justifiant, etc. Mais les vrais croyants savent qu'ils n'ont pas de justice propre à eux-mêmes. Aucune. Je n'ai pas de justice propre à moi-même. Aucune. La seule justice que nous avons est la justice de Jésus-Christ qui nous est imputée. Et cette droiture nous pousse non seulement à persévérer, mais à aller vers nos persécuteurs, à aller vers les tourmenteurs même du peuple de Dieu avec la vérité de l'Évangile. D'où vient donc cette confiance? D'où vient donc cette force? Elle vient de savoir que nous sommes entourés par les montagnes du Seigneur, que nous sommes comme le mont Sion. Au lieu de faire des courbettes et de nous tordre les mains, au lieu de nous cacher et d'abandonner, nous allons et nous continuons d'aller vers les personnes même qui nous rejettent et qui nous refusent et leur prêchons l'Évangile. Permettez-moi de vous raconter, comme je conclus, une histoire vraie que vous allez reconnaître, j'en suis sûr, alors que je la raconte. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a refusé de laisser l'obscurité le dominer. Un jeune homme qui a refusé de laisser le mal rampant le dissuader de servir le Dieu vivant. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a enduré de graves persécutions et l'esclavage. Il a enduré la douleur et pourtant, quand il a donné sa vie et son cœur au Seigneur, Dieu l'a utilisé littéralement pour changer l'histoire. Son nom était Patrick. Patrick, un jeune Romain qui, à l'âge de 16 ans, a été capturé en Angleterre par des pirates irlandais. Et là, en Irlande, il est devenu l'esclave d'un dirigeant irlandais. Après 6 ans d'esclavage dans des circonstances horribles et indescriptibles, il s'est échappé et est retourné chez lui. Mais pas pour longtemps. Après un temps, il a commencé à sentir l'appel de Dieu sur sa vie pour retourner à la terre même qu'il a réduit en esclavage, en Irlande, en tant que missionnaire et comme un prédicateur de l'Évangile. Derrière lui, il y avait une civilisation romaine qui s'était effondrée et devant lui, il y avait les indigènes féroces et sauvages de l'Irlande. Patrick n'avait pas de sécurité. Où trouverez-vous la sécurité? Pas du point de vue humain en tout cas. Il n'avait pas un conseil de mission qui le soutiendrait. Il n'avait pas envoyé des lettres de demande de financement afin d'obtenir un soutien personnel. Et il n'avait personne à qui demander. Il n'avait pas des groupes de prière qui priaient pour lui alors qu'il travaillait en Irlande. Non, et pas de soutien financier de n'importe quel genre. Ah, la seule chose qu'il avait était l'obéissance à l'appel de Dieu sur sa vie. Et tout au long de 30 ans, il a travaillé dans les circonstances les plus horribles. Dieu l'a utilisé pour changer cette société païenne dans son entièreté. Thomas Cahill a déclaré ce qui suit.
Il a dit, comme les terres romaines passaient de la paix au chaos, à cause de la prédication de Patrick, la terre d'Irlande passait du chaos à la paix. Si je ne croyais pas que Dieu est prêt à entendre les cris de ses enfants, j'aurais eu 1 million d'autres choses à faire avec ma vie. Au lieu de maudire l'obscurité, il a allumé une bougie. Au lieu de se soumettre aux défis de la vie, il leur faisait face de front. Au lieu de se tordre les mains quant à ce qui se passe dans la société, il a fait connaître le Christ. Patrick est décédé à l'âge de 76 ans, mais pas avant qu'il ne soit utilisé par Dieu pour faire de grandes choses. Encore une fois, vous vous demandez quel genre de force cet homme de Dieu avait vraiment. D'où tenait-il vraiment sa force? Eh bien, au lieu de vous donner une réponse paraphrasée, permettez-moi de vous la donner selon ses propres mots. Ses propres mots. Voici ce qu'il a dit. Je me lève aujourd'hui avec la force de Dieu pour me piloter, la puissance de Dieu pour me soutenir, la sagesse de Dieu pour me guider, l'œil de Dieu pour regarder devant moi, l'oreille de Dieu pour m'entendre, la parole de Dieu pour parler pour moi, la main de Dieu pour me guider, la voix de Dieu étendue devant moi, le bouclier de Dieu pour me protéger, les armées de Dieu pour me sauver du piège des démons, pour me sauver des tentations ou des vices, pour me sauver de tous ceux qui me souhaitent le mal. Le Christ pour me protéger aujourd'hui contre le poison, contre le feu, contre la noyade, contre les blessures, afin qu'il en résulte une récompense abondante. Le Christ avec moi, le Christ devant moi, le Christ derrière moi, le Christ en moi, le Christ en dessous de moi, le Christ au-dessus de moi, le Christ à ma droite, le Christ à ma gauche, quand je me couche et quand je m'assieds et quand je me lève. Je me lève aujourd'hui avec une force puissante. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que la vraie sécurité est quand Dieu est au centre de votre vie, quand vous êtes au centre même de sa volonté. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom 7 que je vous présente chaque jour en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins. Et je prie que Dieu ait déjà guidé beaucoup d'entre vous dans une relation plus forte et plus profonde avec lui à travers Malakut Sat. Que Dieu vous bénisse.